Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller en fait. Je sais même pas quel sera le titre de cette vidéo, hein. Je sais pas comment je peux expliquer ou donner un nom à ce make-up. Trouvez-lui un nom. Quoi qu'il en soit. Si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Je vais commencer déjà par préparer ma peau, c'est très important. Mais aussi me dégager le visage. C'est rare que vous me voyez les cheveux détachés sur ma chaîne. Je commence par vaporiser mon visage avec l'eau de beauté de chez Caudalie, qui est un peu biphasée. Putain, j'en ai mis dans mes yeux, merde. Ça commence bien. Quelques gouttes de l'huile sérum hybride de chez Yepoda au bakuchiol, qui est The Glow Hero. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la marque Yepoda, hein, qui mérite tellement d'être connue. J'en mets pas beaucoup. En crème pour le visage / base de make-up, la crème de chez Martin Skin, à l'acide hyaluronique, au beurre de karité, au squalane végétal. Maintenant, je vais tester une nouveauté de chez R.E.M. Beauty, la marque d'Ariana Grande, qui est donc une base pour le dessous de l'œil. J'en ai entendu bien partout. Je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai jeté le packaging secondaire, mais il y a que marqué R.E.M. Beauty dessus. Heureusement que je me souviens que c'est pour les yeux. Vous voyez, c'est une texture particulière, on dirait de la gelée. Je vais en appliquer sur le dessous des yeux. Donc ça va lisser, flouter les ridules du dessous de l'œil puis préparer à l'anti-cerne. C'est la première fois que je l'essaye, donc on va voir ça ensemble. C'est un effet un petit peu frais, frais et très hydratant sous l'œil, très agréable. Maintenant que j'ai préparé ma peau, on va pouvoir passer au make-up et je commence avec le Ease Drop Lip de chez Fenty Beauty en teinte Honey Citrine, qui est un rehausseur de teint. Je pense que vous l'avez assez vu dans mes autres vidéos. Je sais pas si je l'applique au pinceau ou au doigt, je sais pas. J'ai pas envie de l'appliquer à l'éponge non plus. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. Ah putain, il perd ses poils, ça m'énerve. J'aurais dû le faire avec mes doigts. Une autre nouveauté que je vais tester dans cette vidéo, le Charlotte Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury. Moi j'ai pris la teinte 7 neutrale, que je vais appliquer à l'aide de mon éponge. Je commence avec une pompe, puis on verra au fur et à mesure. J'ai quelque chose quand même d'assez léger. La teinte c'est parfait. Il a un très beau rendu, hein. Il a une couvrance très légère. Donc moi ça me convient, c'est ce que j'aime. J'ai mis qu'une pompe pour tout le visage. Et le rendu est très très beau, hein. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. On verra ce que ça va donner après sur la tenue, sur la durée. Mais là, comme ça, moi j'aime bien. En anti-cerne, le faux filter de chez Huda Beauty, qui est mon best concealer. En teinte Sugar Biscuit. Je vois une nette différence avec la base du dessous des yeux. Je le vois très clairement, hein. Ça rentre pas dans mes ridules directement, j'arriverai pas à expliquer. Vous voyez, il n'y a pas genre ça se loge pas dedans. Vous voyez, d'habitude on met le concealer, ensuite on tend notre peau comme ça pour le poudrer pour plus qu'il bouge. Mais là, rien qu'avec la base, ben ça se loge pas. Ah mais clairement, ça se voit de ouf. C'est le seul produit que j'ai acheté de chez R.E.M. Beauty. Je sais pas, peut-être que vu que là je suis un petit peu conquise, peut-être acheter d'autres produits à tester pour voir. Il me semble aussi qu'il y a une base pour le teint qui est pas mal. À voir, à voir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue sur la marque, même si il y en a des millions déjà sur YouTube. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi parce que ouais là la base du dessous des yeux, nickel. Je poudre avec ma toute petite poudre Charlotte Tilbury en teinte fer. Je commence par poudrer au pinceau, premièrement. Ouais, par contre, ça n'a pas bougé. Je vous promets que ça n'a pas bougé. Et je repoudre une seconde fois, mais à l'aide de ma houppette cette fois-ci.
Je laisse comme ça et je poudre le reste de mon teint avec la poudre de chez Kylie Cosmetics en teinte 400 beige. Je retire l'excédent de poudre qu'il y a sous le dessous de mes yeux. En bronzer, je vais prendre la poudre perfectrice de chez Dior Backstage en teinte 5 neutrale. Donc le haut de mon front. L'os de mes joues. L'ovale de mon visage. On met un petit peu sur le bout de mon nez. En blush, je vais prendre ma palette Pat Pagoise, la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. On a 2 blushs à l'intérieur, le Divine Rose, le Desert Orchid et un highlighter, le Golden Nectar. Et je vais commencer par celui-là, le Desert Orchid, que j'ai bien placé sur le haut de mes joues. Avec le même pinceau, je vais prendre le Divine Rose, que je vais placer un peu plus au centre en fait de là où j'ai appliqué mon blush, juste ici. Je vais pas le remonter. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint pour bien diffuser les deux ensemble. Je vais pas mettre d'highlighter, j'ai pas envie de mettre d'highlighter, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez soft, on va dire, mais je vais passer un blush que moi j'appelle un blush glaçage. C'est le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics, vous savez cette teinte très rose pâle que je vais appliquer là où j'aurais appliqué mon highlighter, vous allez voir. Donc c'est celui-là, hein. Je prends maintenant une poudre de finition illuminatrice de chez Kiko, la Radiant Fusion, en teinte 05, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage pour bien diffuser toutes les matières, afin qu'il y ait cet effet un peu marqué, vous voyez, de tout ce qu'on vient de faire. Je fixe le tout maintenant avec le spray fixateur de chez Sephora Collection, que je viens de racheter d'ailleurs, parce que j'ai terminé l'autre. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très simple, de très léger, mais de très joli. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux sourcils et je commence déjà à les redessiner avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. Pardon, j'ai eu un bug. Mais avant ça, je vais quand même les brosser pour enlever tout ce qui s'est logé dedans, la poudre et tout ça. Je commence par la tête de mon sourcil. Une fois que j'ai retracé mes sourcils, je passe avec le goupillon pour estomper pour avoir un effet plus naturel. Je les fixe maintenant avec le K-Brow de chez Kylie Cosmetics, qui est un gel à sourcils. J'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, je l'ai bientôt terminé. Je vais reprendre la poudre de chez Dior Backstage que j'ai utilisée comme bronzer. Et avec un pinceau estompeur assez large, je vais redéfinir mon creux de paupière pour agrandir mon regard. Je reprends mon pinceau et la poudre avec lesquelles j'ai poudré le dessous de mes yeux. Je replonge légèrement mon pinceau dedans et je vais appliquer sur ma paupière mobile pour donner un petit coup d'éclat subtil au regard,
Comme un contouring en fait, vous voyez un contouring des yeux. Putain merde, je suis trop bête, j'ai oublié avec le bronzer de faire mon dessous de l'œil aussi, enfin, mon ras de cils inférieur, pardon, je vais y arriver. Au coin interne, je vais déposer très légèrement l'highlighter qui se trouve dans la palette Pat McGrath. Une fois appliqué, je l'estompe un petit peu. Avant d'appliquer mon mascara, je vais recourber mes cils. Et en mascara, je vais appliquer celui de chez Rare Beauty. D'ailleurs, Kylie Cosmetics a sorti aussi un mascara. Et d'après les premières critiques, il ressemblerait énormément à celui de Selena Gomez. Comme quoi le drama ne s'arrête jamais. J'adore ce mascara. Il est vraiment top. Hein. Non, ce mascara, il est vraiment incroyable. On passe maintenant aux lèvres, et pour les lèvres, vous l'avez compris, on a fait quelque chose d'assez simple, là, niveau yeux, niveau teint. J'ai envie de violet, vraiment du violet, du purple. Je commence par dessiner mes lèvres avec le Everlasting Contour de chez Kiko en teinte 424, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, on est vraiment sur un bon purple, hein. La teinte est magnifique. Une fois appliqué, je le dégrade légèrement. Et par-dessus, je vais appliquer un rouge à lèvres nourrissant de chez Emma en teinte 88, qui est un violet limite aubergine, hein, qui est magnifique. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Il est très nourrissant, hein, le rouge à lèvres. Hein. J'aime trop la teinte. Ça change de ouf. C'est vraiment pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter. Mais je sais pas, j'avais envie de ça aujourd'hui. Ça fait quelques temps d'ailleurs, hein, parce que je suis partie faire mes courses, faire un peu de shopping, tout ça. Et j'ai eu envie de m'acheter un combo, voilà, un peu violet, aubergine. Parce que je sais pas, j'ai dû voir un TikTok ou un truc, j'en sais rien. Et ben je regrette pas du tout, parce que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le teint comme ça, léger, frais, mat, avec un rouge à lèvres aussi flashy, hein, ça va super bien ensemble. Et franchement, le rouge à lèvres, je suis grave conquise pour le prix. Il est hyper agréable à porter. Vraiment, la couleur est magnifique. Et je sais pas, je trouve que ce look fait son effet. Pourtant, on n'a pas fait grand chose, hein, en vrai de vrai. Hein, quand je regarde là, même les produits que j'ai utilisés et tout ça, il y a rien de ouf. Et comme quoi, ça fait son effet. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Pas besoin de trend, pas besoin de crash test. J'avais juste envie de me maquiller comme j'en avais envie devant ma caméra et vous le partager. J'espère que ça vous a plu. n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.